Salut, pas envie de voir Ubi. Si, j'ai très envie de voir Ubisoft. Malheureusement, il y a la soirée du lundi avec les autres gauchias, là. On est obligé, malheureusement, obligé d'y aller, quoi. Bon, alors moi, je serais bien resté. Non, mais en vrai, premier degré, j'aurais bien aimé voir au moins le début de la conférence d'Ubisoft. Parce que bon, je suis sûr qu'il va y avoir, je suis sûr que ça va être du Just Dance et il y aura très certainement du Assassin's Creed aussi, évidemment. Et ça, je m'en fous un petit peu. Honnêtement, Assassin's Creed m'en fiche. Mais par contre, le Star Wars me fait bien envie. BGE2, tu oublies. Mais le Star Wars... Bon, Star Wars, évidemment, on sait, hein, parce qu'il sort dans 2 mois, je crois, 3 mois. Mais ouais, le Star Wars me fait vraiment bien envie. J'espère que... à chaque fois, c'est toujours pareil, les jeux Ubisoft, à chaque fois, t'es en mode... Ouais, c'est génial. Tu l'achètes, et puis après, t'es en mode... Ah. Mais il me fait envie, j'y crois. J'y crois. Moi, je veux y croire. Je veux y croire parce que c'est fait par je sais plus qui c'est, Massive je crois, qui avait fait Frontiers of Pandora et j'avais bien aimé. Je veux y croire. Salut, c'est Ban la politique. Bah, c'est-à-dire qu'en fait là on parle d'Ubisoft, donc ça serait bizarre quoi que t'en parles maintenant là, tu vois. Mais non là on parle plutôt d'Ubisoft. Mais ouais, donc j'ai très envie de le voir. Alors bon, honnêtement, j'ai dans un coin là, j'ai la conférence Ubisoft, j'ai le live dans un coin. Ça commence dans 1 heure. On verra ce qui se passe dans 35 minutes. Si on se fait chier, si on est sur un jeu de mort où je peux mettre la conférence dans un écran. Attendez, en vrai, je peux peut-être faire ça. Hop, je mets cet écran. Là ensuite, voilà, capture d'écran. Voilà, ok. Ah, ça y est, c'est bon, ça marche. Et j'ai pas besoin de m'emmerder avec toutes ces conneries, de se connecter, voilà. Ma soirée du lundi est sauvée. Quand Antoine me casserait les couilles, je pourrais juste switcher d'écran. Ah, c'est génial. Ah, la vie est belle. Voilà. Antoine, tu penses qu'il va être bien le nouveau Civ? Alors, moi c'est Fred. Mais je te comprends. Après, on est 2 youtubeurs. C'est vrai que ça m'arrive souvent de me confondre moi-même avec Solange te parle. Sinon, pour te répondre, moi, j'espère qu'ils feront un nouveau moteur, surtout pour le prochain Civilization, parce que ça fait quand même longtemps et Civ, ils sont vraiment à la traîne au niveau graphique maintenant. Au niveau du design, bon bah on va c'est leur choix, on va les laisser choisir, hein, mais par contre ouais, qu'ils refassent un nouveau moteur et surtout qu'ils nous servent pas un jeu qui est genre parce que le problème c'est que en fait depuis Civ 4 c'est ça, c'est depuis Civ 4, ils sortent Civ 5, c'est Civ 4 en moins bien, ils sortent Civ 6, c'est Civ 5 en moins bien, et à chaque fois t'es obligé d'attendre 3 ans que les DLC ils arrivent pour avoir un Civ correct. Et j'espère vraiment que là ce coup-ci on va avoir droit à un jeu qui est bien direct quoi en fait. Ça sent pas vraiment la prise de risque, Civ 7. Alors, cette take sur la prise de risque, c'est un truc qu'on a abordé dans le dernier épisode du Bazar du Grenier sur BioWare, et c'est pour moi le cancer du jeu vidéo. C'est que les jeux coûtent tellement d'argent, tellement de personnel et tellement de temps à être développés maintenant, que les boîtes ne prennent plus aucun risque, parce que si leur jeu se foire, ils coulent la boîte, en fait. Et même si t'es un putain de gros studio. T'imagines, t'es un putain de gros studio, ton jeu il bide, tu fais faillite. Tu fais faillite, en fait. Et c'est encore plus terrible. On parle des gros studios, mais c'est pareil. Enfin, les indés, c'est pareil. Mais les indés, bon, ils sont, tu vois, ils font des jeux, ils sont moins d'une dizaine. Donc, tu te dis, c'est moins grave. Alors non, ça reste grave, hein, bien sûr. Mais à l'échelle d'un gros studio avec 1000 et quelques personnes, c'est catastrophique. Donc, et là, le truc actuellement, c'est pour ça que les gens, ils vous font chier. C'est pour ça que ils arrêtent pas de vous faire chier pendant le Summer Game Fest en mode wishlistez, s'il vous plaît, wishlistez notre jeu si vous l'aimez, n'hésitez pas à wishlist, machin, etc. C'est parce que c'est l'équivalent pour les youtubeurs de cliquer sur la cloche en fait. Le truc, c'est que si jamais. Faut imaginer le nombre de jeux qui sortent par jour. Je crois qu'il y a eu 13 000 jeux l'année dernière, 13 000. Il y a genre des dizaines de jeux qui sortent, voire plus, mais plusieurs dizaines de jeux qui sortent tous les jours. Donc t'imagines, en fait. Imagine, tu crées un jeu, tu passes 3 ans, 4 ans de ta vie, tu crées 4 ans de ta vie, 4 ans, c'est énorme. Si jamais ton jeu il est super, t'es trop content, machin, tu sors ton jeu, il y a pas d'influenceur parce que t'as pas d'argent pour le marketing, ça bide, le lendemain c'est mort. Parce qu'en fait, si les gens l'ont pas wishlist, le jeu, bah le lendemain, le jeu il est en page 4 des jeux sortis, c'est fini. C'est fini, t'as passé 4 ans pour rien. C'est horrible, le système il est horrible en fait. Donc il y a 50 nouveaux jeux par jour en moyenne sur Steam, c'est ça. Donc ouais,
Enfin, t'imagines, réussir à percer avec un jeu vidéo, c'est une combinaison de chance, c'est pour ça qu'ils virent des devs, mais ils virent pas les mecs du marketing en fait. C'est parce que c'est terrible, c'est terrible à cause de ça. Tu sors ton jeu dans 10 jours et c'est dur, bah je comprends, mec. C'est chaud quoi. C'est chaud, le marché il est ultra saturé quoi. C'est le loto. Si t'as de la chance que ton jeu il est bien, qu'il est streamable. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux à streamer. Réfléchissez pas, hein, parce que c'est tous les jeux qui sont où les parties animales et les machins, tout ça c'est des jeux à streamer parce qu'ils savent que les streamers ils vont y jouer ou les youtubeurs parce que c'est des jeux rigololes quoi. Et du coup ils savent que le machin il va être vachement mis en avant par des influenceurs. Du coup il va être vachement wishlisté. Du coup il va rester en haut de la liste pendant longtemps en fait. Je suis infographiste dans le jeu vidéo dans une boîte et je dev aussi mon jeu dans mon coin. Et oui ça a pleuré en ce moment le milieu. Bah ouais. C'est terrible. Il y a tellement d'offres. Par exemple le Stardew Valley. Stardew Valley, codé par un mec tout seul, hein, c'est connu. Le mec, il a codé ça. Sa femme travaillait pendant que lui, il était tout seul, enfermé à coder Stardew Valley tous les jours. Il était en dépression de fou, enfin, vraiment. Imagine, son jeu, il a percé, il a vraiment marché. Imagine Stardew Valley, quoi. Imagine des Stardew Valley-like. Il y en a qui sortent tous les jours maintenant. Mais imagine Stardew Valley, le gars, il est en dépression. Pendant 5 ans, il reste enfermé chez lui jour et nuit à faire son jeu alors que sa femme elle est seule à porter le foyer, à ramener de l'argent à la maison. Et imagine le jeu il marche pas quoi. Imagine le jeu il marche pas. Mais je pense le mec se tue en fait. Je pense vraiment qu'il y a des développeurs qui se tuent réellement quand t'as passé des années de ta vie et que ton jeu marche pas. Enfin c'est horrible quoi. C'est horrible. Merci.